Bonjour et bienvenue donc dans cette série de vidéos sur la communication digitale où mon objectif est de vous présenter les principaux outils de communication digitale et de voir comment vous pourriez vous en servir en étude de cas. Alors premièrement, on va essayer de comprendre rapidement ensemble les raisons du développement de la communication digitale. Du côté du consommateur d'abord, aujourd'hui un consommateur est en France, mais dans le monde aussi, très équipés. 55,7% des Français sont mobinautes, 80,2% des Français sont des internautes, et ils utilisent Internet tous les jours. Donc, en, en moyenne, au moins 2h26, voire presque 3h30 pour des générations de 15 ans à 50 ans. Donc ces consommateurs aujourd'hui, même si aujourd'hui les 50 ans et plus ne passent qu'1h44, ceux qui passent aujourd'hui 3h30 sur Internet vont continuer à passer du temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur tous les outils, seront toujours des consommateurs connectés, donc c'est une tendance aujourd'hui qui ne changera pas. Pour les entreprises, communiquer en digital, c'est évidemment une manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus personnalisée de communiquer avec les clients. Une communication qui est peu chère si on la compare par exemple à ce qu'on faisait auparavant dans des communications papier ou des communications télévisuelles, où là on avait besoin d'un budget assez important. Une meilleure portée, ce qui ne veut pas forcément dire une meilleure visibilité. Une meilleure portée parce qu'on peut toucher des cibles plus larges, être présent sur un grand nombre de réseaux et un grand nombre de supports. Malgré tout, difficile parfois d'être visible, parce que pour être visible sur Internet, il faut savoir se faire référencer correctement, il faut pouvoir contourner les adblocks qui bloquent les sites Internet. Et donc voilà, comme c'est une communication qui est globalement assez accessible à tout le monde, beaucoup d'entreprises la pratiquent et il faut arriver à se faire sa place, ce qui n'est pas forcément facile et qui nécessite des compétences particulières. Le futur avec les objets connectés est très intéressant pour les entreprises. Parce que ça intéresse aussi beaucoup les consommateurs, les frigos connectés, les maisons connectées. On verra plus tard d'autres outils qui peuvent aujourd'hui permettre d'utiliser les sites internet d'une manière qu'on n'utilise pas encore trop aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on communique plus de manière traditionnelle avec le papier par exemple. En général, le papier est complémentaire à une stratégie digitale. La stratégie digitale, elle est très utile. Aujourd'hui, elle est incontournable, mais elle ne se pratique pas forcément seule. Alors, quel est l'objectif de ce marketing digital, de cette communication digitale? C'est d'acquérir du trafic sur le site internet de l'entreprise, puisque une fois qu'on a acquis ce trafic, le consommateur vient sur le site et consomme le produit, voire mieux, vient sur le site physique et donc évidemment à terme générer des ventes. Alors à travers ces vidéos, on va voir les 4 leviers d'acquisition que je vais vous demander de bien comprendre et de bien distinguer. Le premier levier d'acquisition, c'est l'e-marketing direct avec les emailing et les newsletters. Le deuxième levier d'acquisition, c'est le display avec la publicité sur Internet. Le troisième levier d'acquisition sont les moteurs de recherche. Bon, on utilisera Google principalement pour nous. Et le dernier levier d'acquisition, ce sont les réseaux sociaux. Et donc pour chaque levier, on va voir que vous avez des outils qui dominent le marché. Ce sont ces outils aussi dont je vous parlerai, même si nous, on ne les apprendra pas forcément dans la formation. Aujourd'hui, de plus en plus, la vidéo qui domine beaucoup plus que le texte et qui est donc nécessaire de savoir utiliser et à travers finalement tous ces leviers. Alors le premier levier, l'e-marketing direct, on va l'envisager donc au travers des emailing et des newsletters. Donc les emailing, on connaît vraiment le concept d'emailing. L'emailing, c'est l'ancien publipostage qu'on envoyait par la poste. Donc là, on envoie un mail à un consommateur de manière ciblée pour faire la promotion d'un produit, pour faire la promotion d'un service. Et on utilise son adresse mail. Donc une campagne d'emailing, c'est facile. Pour autant, une bonne campagne d'emailing n'est pas toujours aussi évidente que ça. Sur 100 emails envoyés, il y en a 26 qui seront ouverts. Donc ce taux d'ouverture est en hausse. Malgré tout, le taux de transformation, c'est-à-dire que je clique pour pouvoir aller sur le site de l'entreprise, il est de 1,27%. Donc c'est-à-dire qu'il y a à peine 2 personnes qui vont cliquer sur l'email qu'ils ont ouvert et ce taux-là, il est en baisse. Donc c'est pas forcément facile. Donc quelques petits trucs qu'on voit ici pour pouvoir faire une bonne campagne d'emailing. D'abord, avoir un nom d'expéditeur qui soit assez clair et a priori personnalisé. On va peut-être éviter les contacts ou les
renseignements mais plutôt vous le voyez parfois dans les mails que vous recevez à la maison avec le nom d'une personne, le nom, le prénom, au moins une personne. Faire attention aussi de donner envie d'ouvrir l'emailing par son objet, avoir un objet qui soit accrocheur et un contenu qui soit assez épuré, qu'on passe pas des heures et des heures à lire parce qu'on n'aura pas le temps et pas l'envie. Donc sur le fond, essayez aussi, bah oui, autre chose aussi, d'envoyer au bon moment, d'accord? Donc il y a des moments dans la semaine où on n'est plus censé lire ses emails, des moments dans la journée aussi, et ces moments-là sont à trouver. On va essayer aussi de personnaliser, et tout en étant court. Et on va aussi insérer des liens pour aller vers le site internet de l'entreprise, c'est-à-dire que l'email, c'est une porte d'entrée. On s'arrête pas là, on donne envie d'aller plus loin dans le site de l'entreprise, voire sur les réseaux sociaux. Donc voilà d'autres exemples. Sur la forme, beaucoup de conseils que vous pourrez poser et regarder, mais grosso modo, faire attention à choisir une bonne police, des photos, une charte graphique, enfin, que l'email représente l'entreprise et ses valeurs et sa présence physique sur Internet, sa présence virtuelle sur Internet. Faites attention aussi à bien segmenter, on n'envoie pas forcément, et on n'envoie même pas du tout le même email à tous les clients, parce que tous n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Et bien prendre en compte les règles de l'opt-in, les règles du RGPD, qui sont aujourd'hui la possibilité de se désabonner, le stockage des données, l'utilisation des bases des adresses mail, donc tout ce qui est règles RGPD, ça s'applique énormément sur tout ce qui est emailing. Pour les newsletters, on va pouvoir en parler rapidement aussi ici, puisque la newsletter, les principes seront un peu les mêmes que pour l'emailing. La différence entre une newsletter et un emailing, c'est qu'une newsletter informe. L'emailing, c'est vraiment une offre commerciale. La newsletter, elle est là pour informer, pour donner du contenu. Et c'est quelque chose qu'on reçoit régulièrement. L'emailing, on va l'utiliser quand on a vraiment besoin de contacter sa cible pour lui faire une proposition. Donc, on va avoir à peu près les mêmes règles que l'on a vu pour l'emailing, en essayant malgré tout là d'être très structuré, un peu comme une page de journal finalement, pour donner envie aux clients là aussi de cliquer et pour lui montrer qu'on a vraiment une information et un contenu clair à lui apporter. Alors aujourd'hui, il existe aussi des newsletters payantes sur un site qui s'appelle Substack, où là, vous avez des personnes qui vont aller rédiger des newsletters chaque semaine et vous allez vous abonner comme à un journal pour pouvoir les recevoir. Alors l'outil, oui, alors on peut aussi faire en WhatsApp, c'est vrai, aujourd'hui WhatsApp c'est aussi une manière de diffuser de l'information, pas seulement par mail mais aussi par les messageries. L'outil qu'on va utiliser pour créer ces newsletters, c'est Mailchimp. Donc Mailchimp permet à la fois d'écrire des contenus, mais aussi de gérer la base de données, de faire des rappels quand c'est nécessaire, comme par exemple décider d'envoyer, pour la segmentation c'est très utile, décider d'envoyer un email à un groupe de personnes dont c'est l'anniversaire au mois de février ou qui habitent dans une certaine localisation. Donc voilà pour ce premier levier d'acquisition. On va voir donc qui est l'e-marketing. On verra sans direct, donc l'e-marketing direct, on verra les 3 autres leviers dans une vidéo suivante.